Chers frères et sœurs, bonjour. Le message d'aujourd'hui, c'est toujours sur les derniers jours. Je disais que les derniers jours, c'est une période de confusion, une période de croisement entre l'histoire du bien et l'histoire du mal. Que l'histoire du bien commence à prendre place et l'histoire du mal commence à disparaître. Quand nous voyons les phénomènes du temps passé, des choses honteuses qui commencent à être normales aujourd'hui, le mensonge commence à prendre place comme vérité. Tout ce qui était caché commence à s'exposer. Les mauvaises choses commencent à apparaître comme normales. Cela veut dire que l'histoire du mal tend vers sa fin. Quand le mal se cache, c'est difficile à détruire. Mais quand le mal s'expose comme une maladie qui est connue par le docteur, cela veut dire que la maladie tend à sa fin. Et ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, nous savons que l'histoire du mal prend fin. Mais si les derniers jours, c'est le temps où l'histoire du bien doit prendre place et que le mal doit disparaître, et il est dit qu'il faut attendre ce moment des derniers jours comme une période d'espoir et de joie et non de crainte. Mais comment nous pouvons expliquer les phénomènes bibliques qui expliquent que dans les derniers jours, le ciel et la terre seront détruits et qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et que le ciel et la terre seront jugés par le feu. Et que les chrétiens ou les croyants vont monter pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Qu'est-ce que cela signifie? Je dis, ce sont des phénomènes qui sont typiquement symboliques parce que la terre, c'est le marchepied de Dieu. Et il est dit, un âge va, un âge vient, la terre tient pour toujours. Ça veut dire que la terre est aussi éternelle et que le royaume de Dieu doit être établi sur la terre d'abord et au ciel. Alors, quand il est dit qu'il y a la terre et le ciel seront détruits, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens qui interprètent mal le phénomène les phénomènes qui sont dans la Bible, qui sont typiquement symboliques. Par exemple, Jésus a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Et beaucoup de gens pensent que ce n'est pas ce monde-ci. Vous pouvez imaginer combien de temps cela a pris à Dieu de créer ce monde, cet univers, pour donner sa forme. Combien de temps cela lui a pris? Donc Dieu ne va pas juste le détruire parce que l'homme a fait mal. Non, c'est un symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas de ce monde, vous n'êtes pas de la façon des gens de ce monde. Comment les gens de ce monde vivent dans le mal, dans le mensonge, dans la destruction des autres, pour contourner les autres, détruire l'univers, détruire, faire le mal. Ça veut dire que vous n'êtes pas de ce monde. Quand on dit qu'il y a un nouveau monde, ça veut dire que la qualité de bonnes personnes, les personnes qui vivent pour les autres, les personnes qui vivent dans la joie, dans l'amour, dans la crainte du Seigneur, c'est ça qu'on appelle le nouveau monde. Parce que ce sont les personnes qui font le monde. Ce sont les hommes qui font le monde. Donc la qualité, c'est la qualité, ce n'est pas ce monde extérieur que nous voyons. Nous allons vivre, ce monde sera éternel. Mais quand on dit monde, ça veut dire que les genres de personnes, les qualités des personnes, les qualités des bonnes personnes, voilà l'idéal de Dieu. Mais les mauvaises personnes, c'est le monde qui sera détruit. Quand il est dit, le ciel et la terre seront détruits, et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Cela est lu dans 2 Pierre 3, 12. Et Genèse 6, 13. Ésaïe 66, 22. Apocalypse 21, 1. Ce sont des passages, mais qui sont typiquement symboliques. Parce que, je l'ai dit, que les mauvaises personnes, les gens qui ont un comportement mauvais,
c'est ceux-là qui seront détruits. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, ce sont les personnes qui vont vivre sous la souveraineté de Dieu, que seul Dieu sera souverain, seul Dieu sera au contrôle de ce nouveau monde, de ces nouvelles personnes. Voilà ce que ça veut dire. Et il est dit que le ciel et la terre seront jugés par le feu. Il y a beaucoup de passages bibliques. Par exemple, 2 Pierre 3, 12, Malachie 4, 1, Jean 5, 22 et Jean 9, 39. Il est dit que le ciel et la terre seront jugés par le feu. Et ces passages, est-ce que ce sont des passages à considérer littéralement ou symboliquement? Non, ce sont des symboles. Parce qu'il est dit dans Jérémie 23, 29 que la parole de Dieu, c'est le feu. Et quand Jésus dit dans Jean 12, 48, il dit, je suis venu jeter le feu. Et il continue. Quand nous prenons beaucoup de passages bibliques qui prouvent que toutes les paroles que Jésus a données, il a dit c'est le feu. Mais il a dit c'est le jugement par la parole. Donc le feu, ça veut dire la parole de Dieu. Ce n'est pas un feu littéral. Nous n'avons jamais vu quelque part où Jésus a déclenché un feu littéral. Non, ce sont des passages à considérer comme symboliques. Donc le vrai feu, c'est la parole de Dieu. Il est dit, la parole de Dieu, c'est le feu, c'est aussi le marteau qui détruit le roc. Donc ce sont des passages que nous n'allons pas considérer littéralement, parce que Dieu a créé le ciel et la terre pour l'éternité. Mais quand on dit nouveau ciel et nouveau ciel et nouvelle terre, ça veut dire que les cieux qui seront contrôlés par seul Dieu, avec de nouvelles personnes qui vivent dans l'amour, dans la joie et pour le bien d'autrui. La nouvelle terre, c'est la même chose. Et nous allons continuer à expliquer verset par verset ce que ça veut dire. Les derniers jours, c'est une période de joie. C'est une période d'attente avec joie et espoir. Bien sûr, quand on voit ce qui se passe d'une manière extérieure, je dis, ce sont des choses qui tendent à la fin. L'histoire du mal tend à la fin. Nous vivons l'aube. Et quand on parle des derniers jours, après les derniers jours, il y aura quoi? Les premiers jours. Les premiers jours de l'histoire du bien. Les premiers jours où les bonnes personnes vont commencer à vivre sous la souveraineté de Dieu. Les premiers jours du bien. Les premiers jours du vrai amour. Les premiers jours du bonheur. Les premiers jours où les gens vont vivre dans la joie, dans l'harmonie et se considérer frères et sœurs, quelle que soit la nationalité ou la couleur. Voilà ce que ça veut dire les derniers jours. Ce n'est pas fini, nous allons continuer à en parler. En bon entendeur, salut.